Laissant tout, ils le suivirent. Dimanche prochain, nous allons lire le début du chapitre 5 de l'évangile de Saint Luc, avec ce fameux épisode de la pêche miraculeuse, qui est très célèbre, très connu. Mais je voudrais le regarder sous l'angle de la vocation de Pierre, parce que c'est en même temps la vocation de Pierre et la vocation des premiers apôtres avec lui, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Alors, je lis sans attendre, je lis le texte. Donc, je suis au chapitre 5 de l'évangile de Saint Luc, entre le verset 1 et le verset 11. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que les filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Alors je vous invite à lire, à relire, à prendre, à laisser descendre, à laisser en profondeur résonner ce texte. Et puis vous allez partager, vous allez dire comme d'habitude ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous portez, les interrogations que vous pouvez avoir par rapport à tout ça. Mais je voudrais surtout que vous puissiez essayer d'analyser ce texte pour voir les différentes étapes de la vocation de Pierre. Vous voyez, comment est-ce qu'on en est arrivé au fait que Pierre, avec ses amis, ont tout laissé pour suivre Jésus? Quelles sont les étapes? Vous voyez, si on peut discerner les étapes de la vocation, comment repérer ces étapes? Et puis on va en reparler tout de suite. Alors je vous laisse, à tout de suite. Alors, si je reprends un peu l'ordre de ce passage, il y a d'abord la prédication de Jésus. Et Pierre est impressionné par cette prédication. Il se laisse gagner par la force, la puissance qui sort de Jésus. Cette remarque, je mets en exergue souvent cette remarque, il parlait avec autorité. Et Pierre se laisse impressionner, il est gagné par cette force, une force sortait de lui, et Pierre est gagné par cette force. Et quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance au large, éloigne-toi du rivage, et jette les filets. Et puis Pierre lui dit, mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, et sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. La première étape de la vocation de Pierre, c'est cette obéissance de Pierre à un commandement, à un ordre qui paraît démesuré, qui paraît absurde. C'est-à-dire une obéissance qui est contre sa nature et contre sa science, contre son expérience de pêcheur. On sait bien qu'on ne pêche pas au matin, quand on a peiné toute la nuit, c'est pas le matin qu'on va pêcher, c'est pas le matin qu'on va prendre du poisson. Et Jésus n'y connaît rien, il est charpentier. Il n'est pas pêcheur. Pierre, c'est son métier. Il sait ce que c'est. Il sait comment on fait. Il sait comment, à quel moment et où on lâche les filets. Et Jésus lui dit quelque chose qui est complètement hors de raison, enfin, qui est déraisonnable, complètement au-delà de l'expérience du pêcheur qu'est Pierre. Et Pierre obéit
sur ton ordre, je vais jeter les filets. Parce que Pierre s'est laissé gagner par la puissance de Jésus, il a entendu sa parole, il est impressionné, alors sur ton ordre, je vais jeter les filets. Alors que, intérieurement, je ne comprends pas du tout, c'est complètement hors de portée. Et voilà la pêche miraculeuse. Et Pierre est saisi d'un grand effroi. Il y a une distance absolue entre la réalité qu'il découvre chez Jésus et la réalité qu'il découvre en lui de pécheur. Il y a tout d'un coup cette prise de conscience qu'il y a un abîme entre Jésus et moi. Moi, je suis un homme pécheur, et toi, Seigneur, tu es au-delà de tout. Enfin, qui es-tu pour réaliser des choses pareilles? Un grand effroi l'avait saisi. Dans cet effroi, il y a beaucoup de choses. Il y a une certaine peur, mais il y a surtout cet effroi. Je suis en présence du mystère. Je suis en présence de la puissance divine. C'est pas pour rien que l'Église nous fait lire la première lecture, que vous pourrez lire si vous voulez, dans le livre d'Isaïe, la vocation d'Isaïe, la grandeur, la splendeur de Dieu avec les séraphins, avec tout le décorum de la puissance de Dieu qui apparaît à Isaïe. Et Isaïe s'écrit « Malheur à moi, je suis un homme mort, je suis un homme perdu, parce que j'ai vu la gloire de Dieu. » Je ne peux pas voir la gloire de Dieu et rester en vie. Il y a quelque chose qui... Vous savez, cette expérience que font tous ceux qui rencontrent la puissance de Dieu, ils sont comme terrassés par la puissance de Dieu. Et Pierre ne prend même pas le temps ou la peine de dire merci à Jésus pour cette pêche incroyable. Il se prosterne aux pieds de Jésus. Éloigne-toi de moi, parce qu'il y a une distance infranchissable entre toi et moi. Alors, Jésus lui dit, ne crains pas, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Voilà la mission, voilà la vocation. Jésus, dans cette prise de conscience de Pierre, lui confie sa mission. Et ne crains pas, la mission est tellement démesurée par rapport à l'expérience de Pierre, la vocation est tellement surnaturelle, en quelque sorte, que la peur, il n'y a plus aucune peur, parce qu'elle deviendrait absurde, c'est plus de l'ordre humain. Il va rester le don de crainte. Le don de crainte, c'est ce qui me fait reconnaître la grandeur de Dieu et ce qui me fait me prosterner devant Dieu, mais avec confiance. Il n'y a plus de peur dans cette crainte. Il n'y a plus d'effroi dans cette crainte. Il y a une révérence, je suis tout petit devant la grandeur de Dieu, mais j'ai confiance parce que c'est lui. Et que c'est lui, si c'est lui qui me demande quelque chose, alors tout devient possible. Rien n'est impossible à Dieu, alors soit. Ça nous rappelle évidemment la vocation de Marie, ça nous rappelle l'Annonciation. Dans l'Annonciation, il y a cette première annonce, Marie est toute bouleversée par la présence de l'ange, et quand l'ange lui présente cette vocation qu'elle serait la mère du Messie, il y a quelque chose qui est tellement démesuré qu'elle est dans le don de crainte parfait, elle n'a pas peur, elle n'est que dans le don de crainte. Mais il y a aussi ce « ne crains pas ». L'ange confirme à Marie de la part de Dieu « ne crains pas ». Alors Marie dit « voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Qu'il me soit fait comme Dieu a dit. Et alors, arrivé au rivage, on ne parle même plus des poissons, ça n'a plus aucune importance. Laissant tout, ils le suivirent. Il y a une espèce d'immédiateté, il y a une espèce d'absolu de la réponse qui est à la hauteur de l'absolu de la demande. Dans toute vocation, quelle que soit la vocation, il y a quelque chose comme ça. Première étape, l'obéissance à quelque chose qui dépasse mon expérience humaine et qui m'oblige à sortir de on dirait aujourd'hui, ma zone de confort, qui m'oblige à sortir de quelque chose qui est raisonnable. Dieu me fait faire, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui est déraisonnable.
Vous voyez, je vais aborder les gens dans la rue pour leur dire Dieu est grand et j'ai été bouleversé par sa présence. Je vais oser parler à ma famille, je vais oser parler à un voisin, je sais pas, Dieu me fait faire quelque chose de déraisonnable. Une nuit d'adoration où je vais passer toute la nuit en prière, quelque chose. Et je prends conscience dans cette action, je prends conscience de la distance, de la grandeur de Dieu, et je prends conscience de mon péché, mais je prends conscience aussi de Dieu qui se penche sur ce péché. Je suis pris d'effroi, et en même temps, j'entends Dieu qui me dit « ne crains pas ». Et dans ce « ne crains pas », il me donne ma mission. Prenez essayez si vous avez le temps de le faire, ou vous le ferez aussi cette semaine, essayez d'analyser d'autres vocations dans l'Évangile, dans l'histoire de l'Église. Regardez Saint Paul, par exemple. Saint Paul, il est terrassé sur la route de Damas, et il est terrassé, et Paul prend la mesure de ce qu'il était en train de faire quand Jésus lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saint Paul prend la mesure de cet infini qui est devant lui, et que dois-je faire, Seigneur? Va à Damas, ou plus exactement, laisse-toi conduire, parce que maintenant tu es aveugle, tellement il a été aveuglé par la lumière de la grandeur de Dieu. Et Paul, de puissant qu'il était, il agissait selon sa conscience, enfin selon son idée, et désormais il va se laisser faire, et il va entrer dans cette mission que Jésus lui confie, d'être apôtre pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. Et laissant tout, ils le suivirent, et Paul, de la même manière, va tout laisser. Du jour au lendemain, de persécuteur, il devient apôtre, et apôtre, colonne pour l'Église. Alors évidemment, ça nous parle à nous, c'est-à-dire c'est nous qui sommes concernés. Si nous devenons missionnaires, si nous devenons disciples missionnaires, c'est vrai que notre expérience nous fait passer quelquefois par des choses étonnantes, nous fait faire des choses impensables. Et nous avons mesuré parfois, nous avons été émerveillés, éblouis, impressionnés par la grandeur de Dieu. Et nous avons entendu d'une manière ou d'une autre, par l'intermédiaire de quelqu'un, soit directement, intérieurement, soit en lisant quelque chose, nous avons senti, nous avons entendu, nous avons reçu une mission particulière de Jésus. Et dans la cellule paroissiale, par exemple, nous avons entendu cette réalité. Mais moi, je suis encore catéchumène, je bafouille dans ma foi, je suis encore au tout début. Oui, mais je te demande d'être missionnaire quand même. À partir du moment où tu deviens disciple, tu peux devenir missionnaire, parce que tu ne fais plus cette mission par tes propres forces. C'est moi en toi. C'est mon esprit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Alors tout devient possible, tout devient possible. Et la mission est tellement au-delà de ce que je peux faire raisonnablement. Vous voyez comment l'Église, si petite, si pauvre, si fragile aujourd'hui, si humiliée, si vulnérable, comment l'Église peut-elle aujourd'hui, dans notre monde, annoncer la bonne nouvelle et retourner le monde vers Dieu? De la même manière, les apôtres au commencement, il y en a eu 12, et rappelez-vous la débandade de la passion, la débandade de la crucifixion, et c'est pourtant ce petit groupe d'apôtres qui a fait grandir l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Alors aujourd'hui, notre Église, elle est humiliée, elle est terriblement pauvre et vulnérable, mais l'impossible ne nous appartient pas. Rien n'est impossible à Dieu. Fais le possible, moi je m'occupe de l'impossible, dit Dieu. Mais c'est un acte de foi que je te demande, et n'aie pas peur, ne crains pas. Oui, garde le don de crainte, d'ailleurs le don de crainte c'est moi qui te le donne, c'est un don de Dieu, mais n'aie pas peur de cette mission qui est démesurée pour toi, mais que j'accomplirai désormais par toi, parce que tu me fais confiance. Demandons à la Vierge Marie de nous apprendre sa réponse, c'est soit fiat, qu'il me soit fait comme tu as dit. Et tous, chacun d'entre nous, selon notre vocation, une vocation que nous n'avons pas forcément choisie, une vocation que nous n'avons pas forcément désirée par nous-mêmes, mais que le Seigneur nous confie parce qu'il nous a choisis. Pourquoi il m'a choisi moi comme ça? C'est son mystère, c'est son bon plaisir, comme on dit. Mais c'est un bon plaisir qui me conduit, qui m'entraîne vers mon épanouissement, vers mon bonheur, vers mon achèvement, vers mon accomplissement.
Voilà, et bien je vous laisse deviser sur ces réalités et je vous bénis, je vous embrasse sous cette belle rencontre. À toujours.